Ok, une petite vidéo sur l'utilisation de l'adjectif pseudo euh, quand je parle de cette épidémie slash pandémie. Je ne le fais pas par caprice, je le fais parce que je base ma réflexion sur différentes sources d'informations et des plateformes, des sites comme celui-ci, Visual Capitalist, que j'affectionne particulièrement parce que moi-même, je n'aime pas beaucoup lire ou encore analyser des statistiques. Et Visual Capitalist parvient à mettre sur des diagrammes, schémas, graphiques, tous ces chiffres, et ça permet de très rapidement se faire une opinion de la situation. Alors, par rapport à cette pseudo-épidémie, en effet, on nous parle très régulièrement, donc quotidiennement et plusieurs fois par jour, du nombre de cas positifs et des décès. Alors, les cas positifs, on l'aura compris, ça ne veut pas dire forcément des malades ou encore moins des gens qui finissent aux soins intensifs. Les morts, il n'y en a pratiquement plus. Mais bon, il y en a eu officiellement et c'est très regrettable. Mais quand même, pour se faire une opinion, il faut quand même les relativiser. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On essaie de voir quelle est la situation de la mortalité sur Terre, au quotidien, puisqu'on nous donne des chiffres journaliers. Et Visual Capitalist a fait cet exercice. Et donc, en consultant donc ce diagramme, qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, il y a un nombre de 150 000 morts tous les jours sur Terre, globalement. Ça, je l'ai déjà vérifié donc, sur d'autres sources. Ça semble être le cas, effectivement. Tous les jours, nous avons 150 000 personnes qui meurent sur Terre. Il y a plus de naissances, évidemment. C'est pour ça que la population de la Terre continue de croître. Mais alors, la question auxiliaire de quoi meurt-on sur Terre? Alors, la première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires, cette grosse formation bleue. Le bleu veut dire non contagieux. Et puis, comme deuxième cause de mortalité, les cancers, on l'aurait peut-être deviné. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que les maladies respiratoires, alors il y a deux catégories, les maladies infectieuses et les non infectieuses. Les infectieuses, c'est essentiellement la pneumonie. Mais bon, les maladies respiratoires représentent la troisième cause de mortalité sur Terre. Quelques 18 000 personnes par jour. Donc, juste après les maladies cardiovasculaires, les cancers, nous avons les maladies respiratoires, 18 000 personnes par jour. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on le comprend bien, c'est lié bien sûr à l'environnement, la pollution, l'air qu'on respire, mais également aux habitudes de vie, à tout ce qu'on choisit de fumer ou de ne pas fumer, la fumée passive, etc. Nos poumons sont continuellement mis à l'épreuve. Et donc, couramment sur Terre, on meurt de maladies respiratoires. Alors, le Covid-19 est une maladie respiratoire infectieuse. D'accord? Et qu'est-ce que ça représente par rapport à toutes ces causes de mortalité? Alors, il y en a beaucoup, mais de moins en moins donc, importantes. Et nous arrivons au Covid. Alors voilà, il y a 3 estimations, donc ce sont des moyennes par période. Prenons la période la plus longue, du 31 décembre 2019 au 15 mai 2020, 2200 personnes. 2200 personnes, c'est pratiquement 3 fois moins que les maladies digestives. 6500 personnes par jour meurent de maladies digestives, dont un des symptômes, c'est la diarrhée. Alors, doit-on porter des masques contre la diarrhée? Certains vous diront qu'on en porte déjà. Ça s'appelle la culotte. Et c'est vrai que les bactéries fécales sont bien plus invasives, contagieuses que ce pseudo-virus aéroporté. Alors voilà, déjà pour relativiser, donc le Covid, c'est rien d'extraordinaire. Malheureusement, sur Terre, on mourait déjà avant le Covid de maladies respiratoires. 3e cause de mortalité sur Terre, rien que ça. Mais avant le Covid, on n'a bien sûr jamais fermé l'économie mondiale, n'est-ce pas? Nos officiels, n'est-ce pas? Autre graphique intéressant, donc l'histoire des pandémies sur Terre depuis 2000 ans.
Alors, la taille du virus représente donc est proportionnelle à la mortalité. Alors, plus il est grand, plus il y a de morts. Et puis, ce qui est également à remarquer, c'est que par le passé, alors que les mesures d'hygiène étaient très pauvres, euh, évidemment, voilà, les gens pouvaient mourir de manque d'hygiène, hein, principalement. Et ça facilitait beaucoup, beaucoup la transmission donc, des maladies. Enfin bon, malgré cela, l'émergence des épidémies était espacée de parfois plusieurs siècles. Alors, chacun pourra regarder ça dans le détail. La fréquence a terriblement augmenté ces derniers temps. D'accord ? On se souviendra de la grippe aviaire H1N1, du vaccin Tamiflu qu'on a acheté pour rien, que les gouvernements ont stocké pour rien. Ça a été un gâchis total. C'était il y a pas très longtemps. Hein. Et puis le Covid-19, dans tout ça, c'est cette petite bulle, 732 000 morts. Donc, on a connu bien plus grave. La fameuse grippe espagnole, elle est là. 40 à 50 millions de morts, mais surtout à remarquer, de 1918 à 1919. Donc à peu près une année. Et si on regarde plus précisément, c'est probablement moins d'une année. Il n'y a pas eu de deuxième ou de troisième vague. Hein. Autre chose à remarquer, bon, ça c'est bien sûr le gros virus du sida, 25 à 35 millions de morts, mais depuis 1981, 40 ans pratiquement, 700 000 morts par année. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque? J'étais tout jeune. On nous a imposé déjà un masque qui s'appelle la capote, le préservatif, qui a passablement réduit le taux de natalité, en tous les cas dans les pays occidentaux. On s'étend du vieillissement de la population aujourd'hui. Mais peut-être que c'était voulu. Bref, j'ai également noté la grippe de Hong Kong. Celle-ci a duré un peu plus longtemps, de 68 à 70. Mais qu'est-ce qu'on a eu en 69 ? En 69, c'était Woodstock. On n'a pas eu de mesures barrières durant Woodstock. Tout le contraire. Ça a expliqué beaucoup de naissances après. Hein, c'était tout le contraire, Woodstock, on est bien d'accord. Pas de mesures barrières, pas de confinement, rien. Et on a survécu parfaitement bien, etc. Alors aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un agenda derrière tout ça, derrière l'augmentation de la fréquence de ces épidémies. Alors, sommes-nous devant un cas de problème, réaction, solution, comme l'explique fort bien David Icke. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé donc ce concept. On crée un problème, on provoque une réaction dans la population et on offre la solution. Dans ce cas-ci, voilà, on manipule la perception donc de la population en leur faisant croire qu'il y a un virus extrêmement virulent, dangereux, et on lui ajoute des caractéristiques plus on avance. Il a un cycle de vie infini, il faudra apprendre à vivre avec, il ne va jamais partir, etc., etc. Et la seule solution, c'est un vaccin, et encore qu'un vaccin, ce n'est pas une cure, hein, ça réduit simplement le risque d'attraper un virus. Dans le meilleur des cas, 50%. La seule cure, c'est notre système immunitaire. Mais de ça, bien sûr, on ne parle pas. Alors, on voit bien qu'il y a un agenda, qu'ici, on parle de business et probablement du contrôle de la population et surtout donc d'imposer un médicament, un traitement, alors que d'autres traitements beaucoup moins chers existent. Hein. Et ça, je pense que la population l'a compris, on le verra plus tard. Pendant ce temps, notre OMS local genevois, voici un des visages malheureux de cette pandémie, cette dame qui annonce qu'en fait, ils ont réussi à tenir compte des cas asymptomatiques dans le calcul de la mortalité, du taux de mortalité donc, du virus, qui est passé de 3% à 0,6%. Pourquoi les médias officiels en Suisse n'ont pas repris cette information? C'est arrivé à côté, Place des Nations. Hein. Pourquoi M. Poggia n'en tient pas compte? Ça date du 3 août. Pourquoi M. Berset n'en tient pas compte? Alors, pour relativiser aussi ce chiffre et le comparer, la grippe, c'est 0,3. Alors, ça peut être 0,1 dans des pays où la population est plus jeune, 0,3 dans les pays
plus vieillissant, disons. Et donc, ce serait un peu plus grave que la grippe. Donc, ça ne justifie absolument pas les mesures qu'ils ont prises. Hein. Voilà pourquoi on peut être sceptique. Et quand la population finalement manifeste, et je mentionne celle-ci, la manifestation de Montréal de samedi dernier, environ 70 000 personnes, plus minus, très grosse manifestation, bien sûr, largement minimisée par les médias locaux, dont TVA Nouvelles. Ils ont parlé de quelques centaines de personnes, mais les images sont là. Elles prouvent exactement le contraire. Il y avait une foule immense. Mais qu'est-ce qu'on constate? La police n'a rien fait. Le SPVM, pas d'intervention. Tout comme pour les manifestations en faveur de George Floyd. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce cas-là, mais effectivement, donc, beaucoup de gens ont été choqués. Beaucoup de gens sont descendus dans les rues, y compris à Genève. Donc, et la police, bien sûr, n'a rien fait. En Amérique du Nord, ils ont même mis le genou à terre. Nous avons l'avantage du nombre, et ça, c'est encore une belle démonstration. Hein, on est le 99%. On n'en a rien à battre du 1% du 1%. Et la police, très souvent, est de notre bord, hein, est avec nous. C'est des gens comme nous. Maintenant, malheureusement, ils reçoivent des ordres et ils ont besoin également de leur chèque de paye. Hein. Voilà, donc c'est ce que je disais l'autre jour. Bon, ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Il suffit qu'on commence à dire non et normalement, les politiques reculent. Mais tant qu'on acquiesce, ils vont poursuivre leur agenda et ça va aller de pire en pire. Pour finir, comme il s'agit quand même d'une guerre des chiffres, hein, voilà, en Angleterre, ça c'est le Daily Mail online. Qu'est-ce qu'on lit? Donc, en Angleterre, des milliers de cas de morts du coronavirus vont être retirés des chiffres officiels parce que, à cause d'un fiasco, de nouveau, le même mot qu'on a utilisé en ce qui concerne le FSP ici à Genève, hein, lorsqu'ils ont incriminé les discothèques comme le cluster le plus important de contamination, ce qui était totalement faux. Donc fiasco ou alors menterie, à choisir. Hein. Chacun prendra sa décision. Et donc pourquoi? Parce qu'ils ont inclus des morts qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Alors après, on va dire qu'on est des complotistes. Non. On sait que c'est faux. La plupart des gens savent que c'est du bullshit, ce qu'on nous balance à la figure. D'accord? Et que ça ne tient pas la route. Et puis maintenant, la grande nouveauté en France, et je l'ai constaté malheureusement donc à Saint-Julien-en-Genevois, juste ici, à côté, la maire locale a décidé d'identifier des rues où il faudra porter le masque, même en se promenant, mais pas d'autres rues. Il est vraiment très spécial, hein, ce virus. Hein. Il choisit encore ses quartiers et ses rues. Hein. Donc c'est une accumulation de bullshit qui m'indique moi personnellement que les autorités sont à bout de souffle et que malgré la censure des réseaux sociaux, les gens sont quand même informés. On a réussi à contrecarrer donc à la fois les médias officiels et les plateformes censurées donc de la Silicon Valley aux États-Unis, donc YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et d'ailleurs, comme je le disais, ça c'est également bientôt fini parce qu'on va vers la décentralisation donc, de l'Internet avec des compagnies comme Theta. Et donc, nous sommes en train de reprendre la main et c'est pour moi magnifique. Alors voilà, j'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être, je ne le sais pas.